Ça a commencé avec cette fausse vidéo de Bella Hadid. C'est l'une des premières qu'on a vérifiées. Vous connaissez forcément Bella Hadid. C'est l'une des mannequins les plus influentes au monde. Elle est américaine, d'origine palestinienne. Bella Hadid, elle n'a jamais caché son soutien à la Palestine. Et voilà qu'il y a un mois, elle aurait fait marche arrière et changé de camp. Je vous propose de l'écouter. Je ne peux plus rester silencieuse. Je m'excuse pour mes commentaires passés. Cette tragédie m'a ouvert les yeux. Je me tiens aux côtés d'Israël contre la terreur. Avouez que c'est quand même très réaliste comme vidéo. Et pourtant, c'est de la pure fiction, un discours créé de toutes pièces grâce à l'intelligence artificielle. L'auteur a détourné un vrai discours de Bella Hadid à New York, prononcé en 2016, et elle parlait de la maladie de Lyme. Bella Hadid souffre de cette maladie, donc vous voyez qu'on est très loin quand même du conflit actuel. L'auteur de cette vidéo, de ce deepfake, c'est comme ça qu'on les appelle, s'appelle Yishai Raziel. C'est un producteur de musique. Il est connu pour détourner les discours des personnalités qui sont opposées à Israël. Il a fait la même chose avec la reine Rania de Jordanie et avec Roger Waters, le chanteur des Pink Floyd notamment. Donc on a vu passer toutes ces deepfakes. Alors il y a des vidéos et puis il y a des photos aussi. Et c'est ça qui est puissant quand même avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Clairement, on peut faire dire n'importe quoi, créer n'importe quel scénario avec n'importe quelle actualité. On l'a vu, on en a déjà parlé sur ce plateau. Par exemple, je peux vous faire croire que les supporters de l'Atlético Madrid, avec cette photo, sont tous derrière la Palestine. Vous le voyez bien, ils brandissent un drapeau géant. C'est faux, hein, la photo est créée de toutes pièces et elle a pourtant fait 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Elle a été repartagée par des milliers de gens qui l'ont prise donc au premier degré. Autre exemple, si je vous dis avec la photo que vous allez voir, que les Israéliens ont installé leur colonie en territoire palestinien. On pourrait croire là aussi que c'est vrai si on ne prête pas attention aux détails. Pourtant, on voit notamment le drapeau dans le fond, qu'il a été dédoublé. Enfin, tout n'est pas parfait avec l'intelligence artificielle aujourd'hui encore, heureusement. Parce que d'où on est, sincèrement, on a l'impression qu'il y a 2 drapeaux, donc ça passe. Exactement. Et surtout, la machine apprend très vite. Elle apprend très vite. Les défauts sont vite corrigés, supprimés. Et surtout, ces outils deviennent accessibles à tous. Ça, c'est ce que nous rappelle Colin de la Higuera. Il est chercheur au CNRS. Je discutais avec lui hier sur ce sujet, les spécialistes de l'IA. Je vous propose de l'écouter. Et accessible à tout le monde pour faire des choses très simples, mais bien entendu, une personne malveillante qui en plus aurait des connaissances technologiques ou en plus aurait accès à des machines un peu puissantes et puis peut-être plus de temps pour retravailler ces images, et l'effet va être spectaculaire. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, c'est un deepfake qui a gagné un concours international de photographie, et on ne s'en est rendu compte que bien après, c'est-à-dire au moment où la personne est venue chercher son prix. Alors Samira, l'intelligence artificielle permet aussi des méthodes de propagande beaucoup plus sophistiquées. Ouais, alors on a parlé de l'image, on va parler du texte maintenant. Si je vous dis que le psychiatre de Benyamin Netanyahou s'est suicidé, est-ce que vous avez vu passer cette information? Ça vous fait sourire, hein? Vous avez raison, c'est une infox. C'est une infox, mais là où ça devient inquiétant, c'est quand on retrace le parcours de cette rumeur, ça donne le vertige. Suivez-moi, vous allez voir. Tout part d'un site généré. Donc ce site que vous voyez, il est généré lui-même, tout le site, par l'intelligence artificielle. Donc ce sont des robots qui lancent cette rumeur. Et ça, on le sait grâce au travail minutieux de NewsGuard. NewsGuard, c'est une entreprise américaine que je cite régulièrement ici, qui analyse la désinformation partout dans le monde. Ils ont fait une enquête très complète. Le faux site s'appelle Global Village Space. On a même le nom du psychiatre du Premier ministre israélien. Il s'appellerait Moshe Yatom. NewsGuard a tenté de retrouver des informations sur lui en vain parce qu'il n'existe pas ce Moshe Yatom, donc tout est vraiment inventé. En fait, cette infox, elle se base, vous le voyez, sur un article satirique de 2010. Le site utilise l'IA pour réécrire l'histoire, écrire une histoire même, on pourrait dire, et surtout propager un maximum de rumeurs. Le but, c'est à la fois de brouiller les informations sur cette guerre et surtout de surfer sur l'intérêt, on le voit, qu'il y a autour de ce conflit, en gros faire le buzz, quoi. NewsGuard a retrouvé au moins 37 faux sites comme celui-ci, générateurs de fake news partout dans le monde, tout ça grâce à l'intelligence artificielle. On pense que l'histoire s'arrête là, mais en fait pas du tout, c'est que le début. L'infox, elle est reprise dans plusieurs langues, vous allez le voir, sur les réseaux sociaux. Elle est reprise en anglais, en arabe, en japonais, en farsi. C'est du pain béni, évidemment, pour les autorités iraniennes. La télé iranienne en a fait ses choux gras. Là aussi, je vous propose d'écouter un extrait.
J'ai une petite nouvelle. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. C'est bizarre. Il est dit ici que le psychiatre de Netanyahou s'est suicidé. Quelle ironie. Cet homme a passé combien d'années en tant que psychiatre et s'est dit « Moi-même, je tombe malade, je ne peux pas faire ça ». Habituellement, les gens qui veulent se suicider vont voir un psychiatre et ensuite ils vont mieux. Maintenant, le thérapeute de Netanyahou a passé des années avec cet homme et s'est ensuite suicidé. Maintenant, allez lire le reste. Voilà, ça paraît dingue. Et alors l'intelligence artificielle, elle est utilisée à plusieurs niveaux dans cette infox. Déjà pour créer la fake news, mais aussi pour la propager à grande échelle sur TikTok, par exemple. Un avatar de femme vous raconte l'histoire cette fausse histoire, avec tous les codes du réseau social. Là aussi, on peut en écouter un extrait. It is with profound sadness that we report the tragic passing of one of Israel's leading psychiatrists. C'est ça, mais on voit pas la... Dr. Moshe Yatom, who served as the personal psychiatrist to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dr. Yatom was found dead in his home in Tel Aviv, the victim of an apparent self-inflicted... Voilà, et sur ChatGPT, donc vous connaissez tous, là aussi on parle d'IA générative de texte. Quand on tape, donc c'est ce qu'a fait NewsGuard, qui est Moshe Yatom en anglais, donc du nom de ce pseudo-psychiatre, et ben voilà ce que vous répond cette intelligence artificielle. Elle vous raconte la fake news dans le détail. Donc pas de filtre sur ce qui est faux. Bref, il n'y a rien qui va dans cette histoire, clairement. On voit bien le potentiel de nuisance de l'intelligence artificielle et surtout les acteurs de cette guerre, que ce soit dans un camp ou dans un autre, ils l'ont bien compris et ils s'en servent très bien. C'est l'histoire du fou avec le marteau qui se tape sur la tête. C'est ça. Terrible. Est-ce qu'il y a des outils quand même pour essayer de nous aider à détecter ? Oui, il y en a de plus en plus et de plus en plus performants, mais aujourd'hui, ces outils, même les plus performants, ne sont pas 100% fiables. Donc là-dessus aussi, j'ai interrogé notre chercheur du CNRS sur ce point. Écoutez sa réponse. On a ces deux IA en même temps, celle qui crée des faux et celle qui essaye de détecter. Ce qui veut dire que c'est un combat très égal. Et finalement, il n'y a aucun vainqueur. Donc à chaque fois qu'il y a un progrès d'un côté, il y aura nécessairement un progrès de l'autre, puisque si les fakes deviennent encore meilleurs, mais le détecteur devra, pour gagner la partie, devenir encore meilleur en tant que détecteur. Mais ça veut dire qu'il restera toujours de la marge pour des progrès de l'un ou de l'autre, et donc toujours nécessairement des erreurs. Aujourd'hui, les meilleurs détecteurs font des erreurs. Voilà, donc un exemple qui montre quand même les limites de ces outils de détection. On avait parlé des images de corps de bébés, évidemment on les a floutées ici, des corps de bébés brûlés diffusés au début de la guerre par Benjamin Netanyahou lui-même, près de 8 millions de vues pour son tweet. Et bien pour certains, notamment les pro-Hamas, c'est un fake qu'ils accusent les Israéliens d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour nous faire croire que des bébés ont été brûlés. Et leur preuve, ce sont ces outils de détection. L'outil en question aurait détecté une image générée par IA. Vous le voyez, donc c'est l'image de droite sur votre écran. Ils ont testé en fait cet outil-là, et le problème c'est que cet outil donne des informations contradictoires en fonction de la requête qui est faite et en fonction de la qualité de l'image qu'on lui donne. Le collectif Bellingcat, qu'on connaît bien ici, qui est vraiment spécialiste de ces questions-là, a testé l'outil en question, et selon eux, le fait que AA or not, donc c'est le nom de cet outil, ait un taux d'erreur élevé lorsqu'il identifie des images d'IA compressées, réduit considérablement son utilité pour les chercheurs. Et si cet outil constitue une avancée significative dans le domaine de la détection d'images d'IA, il est loin d'être à son summum. Alors d'ailleurs, l'entreprise elle-même a réagi à cette affaire. Oui, tout à fait. Alors je les ai interrogés hier et ils sont revenus à plusieurs reprises dans plein de médias, le New York Times, etc. Et sur Twitter, ils avouent tout simplement, vous allez voir leur tweet, que le résultat n'est pas concluant parce que la photo a été compressée et modifiée pour effacer le badge qu'on voit apparaître sur la bâche sur la photo qui a été publiée. Puis de toute façon, cette question des corps de bébés brûlés, elle a largement été documentée depuis par la presse internationale. Là, je vous ai cité le journal Haaretz, parce qu'on sait qu'ils sont loin d'être pro-gouvernement. On en parlait encore la semaine dernière. Donc, il n'y a pas de doute vraiment à avoir là-dessus.
Bon, Samira, alors, l'électronique ne fonctionne pas, les appareils ne fonctionnent pas, on s'en remet. Alors, à vous, bien évidemment, vous êtes là chaque semaine, mais sinon, à qui, à quoi ? Même pour nous, en vrai, c'est compliqué, parce que les outils qu'on utilise régulièrement de recherche d'images inversées, etc., aujourd'hui, ça ne fonctionne pas là-dessus, vu que tout est créé, le décor, les personnages, etc. C'est un peu compliqué. Il y a des pistes, en tout cas. Twitter a mis en place un règlement où il demande, en fait, à ce que ces images générées de toutes pièces soient interdites s'il n'y a pas de contexte. Il y a un règlement européen qui arrive, le Digital Act, pour responsabiliser les plateformes et les auteurs aussi de ces images. Les filigranes aussi sur les photos, ça peut être un truc, mais encore une fois, tout ça, c'est des pansements, quoi. C'est tellement pas évident, même pour nous aussi, que je voulais... pour vous montrer, vous en rendre compte, vous proposer un petit test. Je vous ai préparé 3 photos. Voilà. Donc tout le plateau faire plaisir à nos téléspectateurs. Un petit test. À vous de me dire si elles sont vraies ou pas. Si vous les avez déjà diffusées, c'était sa vraie photo, j'ai vu à l'instant. Voilà, je vous demande de vous taire, si les présentateurs, si vous les avez déjà vus passer, parce que vous connaissez l'actu. Est-ce que celle-ci, elle est vraie selon vous ou pas ? Est-ce qu'on peut la revoir ? Est-ce qu'on peut la voir ? S'il vous plaît. Est-ce qu'elle est... Moi, je dirais vrai. Moi, j'ai un problème avec les buissons sur le côté et la découpe de la chenille du char sur le devant, à droite. Non ? Vous ne voulez pas vous prononcer ? Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas châtiés. Allons-y. Elle est vraie. Elle est vraie. Elle est C'est vraie. une photo AFP et je l'ai mise dans le... Donc il y a du vrai, du faux. Dans les photos que je vais vous proposer, je vous l'ai mise là-dedans parce qu'il y a un côté à la fois artistique et gênant un petit peu dans cette photo. Elle était donc prise par l'AFP en octobre. Voici la deuxième photo qu'on a vue. Tu peux la remettre. Ouais, merci. Vrai ou faux ? Mais là, Je dirais faux. Pourquoi vrai, Anne ? c'est terrible parce qu'en fin de compte, c'est pas... Bon, allez, je vais vous aider. Elle est vraie, elle est fausse, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut paraître vraie parce qu'on a vu tellement de scènes comme ça. C'est pour ça que je vous posais la question. Dans le fond, sont absolument pas touchés. Exactement. C'est un peu étrange que les immeubles Mais quand vous regardez le détail, on ne le voit peut-être pas, peut-être plus vous, chez vous, si on peut la mettre en plein pot, mais les pieds de l'enfant, notamment du bébé, il n'y a pas assez d'orteils, enfin il y a 3 orteils, il y a un bras en trop sous le bras du père, il y a les mains aussi qui vont pas de la petite fille. C'est destiné à être diffusé, donc vous imaginez, voilà, on Exactement. peut pas voir. Elle a été très 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 relayée, cette photo est prise au premier degré. Une dernière photo, s'il vous plaît. Et là, je vais spoiler, je vous laisse pas beaucoup de temps parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Moi, je dirais qu'elle est vraie. Elle est vraie ? Elle est vraie, ouais. Elle est vraie. Photo Getty Images, elle a été prise le 1er novembre 2023, donc au camp de Jabalia à Gaza. Elle a été prise par Ali Jadala et surtout, elle a été publiée par tous les médias internationaux, Le Monde, El País, CNN, etc. Donc, merci beaucoup. Pas qu'elle soit à la frontière. Merci.